Bonjour. Aujourd'hui, on va commencer à parler de Fusiki avec une petite introduction sur qu'est-ce qu'un Fusiki. Donc, on a déjà vu qu'au fond, au début de la partie, les quatre premiers coups vont souvent être joués dans les coins, plus précisément à ces cinq positions-là. Maintenant, au fond, d'où vient le concept des Fusiki, c'est que on avait vu que chaque coup, chacun de ces coups veut dire quelque chose. Eh bien, la façon dont ils sont arrangés les uns par rapport à les autres aussi veut dire quelque chose. Et les quelques premiers coups de la partie vont souvent former des patterns, au fond, des formes qui reviennent souvent, qui vont refléter une stratégie générale pour la partie. Et souvent, ces formes-là deviennent tellement populaires qu'on leur donne des noms. Donc, on peut commencer tout simplement à voir les cinq coups, à les résumer rapidement. Donc, on a le 4-4 ici, qui veut dire, moi, je veux développer vers l'extérieur. On peut avoir le coup en 3-3 ici, qui veut dire, moi, je veux dans le coin, puis je veux que même si tu approches pour prendre mon coin, je vais pouvoir l'avoir à coup sûr. C'est un coup beaucoup plus agressif. On va avoir le 3-4 ici, qui est très populaire, qui au fond veut dire, moi, je veux facilement pouvoir vivre et faire un groupe stable de ce côté-là. Et aussi, je suis intéressé assez rapidement, normalement, à venir rajouter un deuxième coup et fermer mon coin. Du coup, maintenant, mon coin devient sécurisé et en même temps, je peux réussir à projeter de l'influence dans cette direction-là pour éventuellement, encore une fois, venir développer encore plus. C'est au fond ce que 3-3 vise. Et maintenant, au fond, les deux coups ici, euh, les deux coups ici sont une stratégie un peu plus spéciale qui, eux, vont à peu près tous les deux dire la même chose. Ils vont dire, moi, je veux développer par ici et je t'invite, j'espère vraiment fort que tu vas venir jouer dans mon coin. Et c'est des coups qui disent, je n'attends que ça parce que je vais justement t'enfermer et développer ce truc-là. On peut dire que c'est un peu, à quelque part, un peu comme un 4-4 en quelque sorte, sauf que c'est directionnel dans la direction dans laquelle ça va projeter l'influence, tandis que dans un 4-4, blanc a encore le luxe vraiment de choisir de quel côté et de forcer noir au fond à agir d'une certaine façon. Donc maintenant, où ce que les Fuseki apparaissent dans cette histoire-là, c'est au fond justement dans la relation que les pierres, comme par exemple, premier Fuseki vraiment populaire. Noir va prendre un point 4-4, blanc joue, noir prend un point 4-4, blanc joue. Et maintenant, noir peut jouer ici. Fait qu'il commence à former une formation qu'on va appeler un Fuseki. Parce que là, celui-là a un nom, on l'appelle souvent le Sanrese. L'objectif de noir, au fond, c'est de jouer un jeu d'influence où il va souvent soit essayer de développer vraiment de façon importante ce terrain-là, ou soit tout simplement attaquer de façon forte n'importe quel coup que blanc pourrait essayer de jouer à l'intérieur de ce serveur pour profiter ailleurs. On peut faire au fond quelques autres exemples de Fuseki. Comme par exemple, on voit aussi souvent celui-là, qu'on va appeler Fuseki chinois, qui existe en variation basse et haute. On peut voir des fois cette forme-là, qu'on va appeler l'orthodoxe. On peut voir, par exemple, un pattern comme ça, qu'on va appeler, mettons, Kobayashi. Un autre exemple rapide, on peut avoir, mettons, un pattern, oups, comme ça, que des fois on va appeler le micro chinois. On va avoir le mini et le micro, qui est au fond un peu un cousin idéologique du
chinois qu'on avait vu. Oups. Ici. Au fond, toutes ces physiques-là, au fond, c'est vraiment ça qu'on parle. On parle de physique. On parle, au fond, justement, d'une forme, d'un pattern de base fait par le joueur qui va refléter sa stratégie. Et chacun d'entre eux, au fond, va avoir des forces et des faiblesses. Et c'est là que ça devient important de les étudier parce que ça donne, au fond, des lignes directrices générales pour l'adversaire de savoir quel est l'objectif de noir avec c'est ça, quelle est sa stratégie et comment moi, en tant que blanc, mettons, je peux faire pour diminuer son impact ou au fond l'empêcher d'avoir exactement ce qu'il veut. Et c'est ce qu'on va voir aussi dans les vidéos sur les GC. On va voir quoi éviter de faire face à certains Fuseki et aussi comment jouer face à ces là. Ce qui est vraiment important pour pouvoir faire ça, c'est de bien comprendre quels sont les objectifs de Noir, quelles sont les forces de Noir et quelles sont les faiblesses de Noir dans ces situations précises-là. Jusqu'à maintenant, il existe plusieurs Fuseki. Il y en a plusieurs qui ont des noms, puis ils n'ont pas encore trouvé de Fuseki qui magiquement offre à Noir des chances déraisonnables de gagner, justement parce que chacun de ces Fuseki-là a des contre-jeux et des contre-jeux qui sont établis. Fait qu'on va voir, mettons, qu'on regarde sur une liste de données, ce qu'on va voir, mettons, des ouvertures jouées par des joueurs professionnels, on va voir que souvent, mettons, à 90% du temps, contre telle formation, ils vont jouer 2-3 coups vraiment précis pour empêcher Noir de pouvoir compléter ou obtenir ce qu'il veut. Et c'est ce qu'on va voir au fond dans les prochaines vidéos. Donc, bonne journée.